bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Je reviens pour vous faire un petit partage pour les énergies de la semaine à venir. On va regarder, on va prendre un petit peu, voir la tendance de ce qui peut se dégager en énergie cette semaine. On a de très belles énergies pour ce mois d'avril qui s'annonce. C'est très beau, hein, donc je vous invite à aller regarder mes précédentes vidéos, hein, que ce soit sur les énergies de la nouvelle lune qui entraîne celle du mois d'avril. Hein. Donc, il y a un déclencheur, comme je l'avais dit en avril, quelque chose qui se met en place, quelles que soient les situations, quel que soit le domaine, hein, pour aller vers plus de concrétisation en mai et en juin. Donc là, je vais prendre une carte avec l'oracle du peuple végétal et on va juste regarder avec les mots-clés quelle est l'énergie centrale cette semaine que l'on va être amené à côtoyer. On côtoie les énergies et puis on essaye d'être, comme je le dis toujours, opportuniste, quelles que soient les énergies du moment. Hein. Il faut, entre guillemets, jouer avec, se les approprier pour avancer toujours dans notre chemin d'évolution. Un dodo deck, j'ai l'ail, ouais, super, guérisseur. En nutrition, en naturopathie, on utilise l'ail, notamment à l'heure actuelle, pour détoxiner le corps, le purifier. Hein, ça enlève pas mal de parasites, notamment le candida albicans. Donc, c'est pas anodin, hein, si l'ail vient, on est à la saison du printemps, donc on purifie ici cette semaine. Hein, il y a du blanc ici, donc je vous suggère effectivement de le mettre dans votre alimentation. Alors, certains auront des problématiques pour le digérer, donc c'est toujours pareil, hein, à tester. Mais c'est très bon, c'est très purificateur. Donc moi, je préfère effectivement le mettre dans la cuisine hein, plutôt que de l'avaler parce qu'il existe des compléments, mais rien ne vaut pour moi l'alimentation. Hein. Donc la guérisseur, des énergies guérisseuses ici. Hein, donc on purifie. On est de toute façon dans la matière, comme je l'avais dit. Hein, donc la matière, c'est s'occuper concrètement de ses finances, de sa matière, mais c'est aussi la matière, le corps, le physique, donc c'est l'envie, voilà, c'est l'envie au printemps de s'occuper de soi, de reprendre une bonne hygiène alimentaire, de se détoxiner de tous ces aliments hein, qu'on a eu besoin d'intégrer pendant la période hivernale, où on a besoin de quelque chose qui nous tienne au corps, donc on mange plus gras, c'est normal, hein, le corps il a besoin de chaleur, donc là, écoutez, on est dans cette purification, on est dans des énergies de guérison. Alors celles qui sont tombées, on a de nouveau guérisseurs et bâtisseurs. Donc là, il y a vraiment des guérisons à apporter. Ben, c'est fou quoi. L'ortie. L'ortie aussi, hein, j'en ai parlé. Je vous ai mis là cette semaine plein de petits podcasts. Hein. Voilà, je suis en train sur ma page Facebook. Donc je vous invite à aller regarder cette page parce que j'insère beaucoup d'outils qui ne sont pas sur la chaîne YouTube évidemment, avec notamment à l'heure actuelle des podcasts, puisque comme je l'ai dit, je suis très interpellée de nouveau par l'outil de la naturopathie hein, que j'ai aussi, hein, que j'ai appréhendé, que j'ai étudié, avec lesquels j'ai fait des formations, bien sûr. Donc là, les énergies du printemps, ça m'a rappelé. Donc c'est pour ça que là, à l'heure actuelle, sur ma page Facebook, je vous insère des petits outils. Donc là, ici, l'ortie, bah écoutez, l'ortie, c'est pareil, hein, c'est dans les mêmes énergies de détox, de purification. Et puis on a le bâtisseur, c'est vraiment la matière ici, hein. On a des couleurs orange, on a des arbres, la guérison, hein, bien sûr, hein, la force, la stabilité, l'ancrage, hein, c'est le baobab. Donc on va lire ces deux cartes ici, hein. Donc c'est très symbolique, hein, mais bon, je ne suis pas surprise, hein. Donc, alors je vais vous lire l'ortie. On est vraiment dans ces énergies de guérison, de purification. On nettoie son corps ici. Il y a besoin de nettoyer son corps. Hein. Voilà. C'est une plante riche de qualité gustative et médicinale, hein, dont le talent est bien au-delà de sa réputation. Et voilà. L'ortie est un guérisseur non conventionnel. Voilà. Donc ça, c'est très important. Hein. Alors, mots-clés. Le feu.
la foudre, la chaleur, la réputation, la parole, la bouche, peut-être besoin de s'exprimer ici, la sexualité aussi, hein. On guérit aussi peut-être le chakra sacré ici, hein. Il y avait des guérisons sur le chakra racine et chakra sacré, donc on est en pleine guérison, puisque Avril était porteur de l'énergie du chakra aussi sacré, hein, où on avait besoin d'exprimer nos passions, quelles qu'elles soient, donc que ce soit au travers du charnel, au travers aussi de nos activités qui nous passionnent, hein, qui nous portent. Donc la malédiction, la protection, la fertilité, la perversion, la résilience, la piqûre, la guérison, la résistance et la peau. Oui, on l'utilise aussi pour purifier effectivement la peau lorsqu'on draine. Hein, donc la peau est aussi un émonctoire, il prend le relais lorsque le foie est très engorgé. Hein, donc là, l'ortie est très bonne aussi en plante détox. Hein. Alors, lorsque l'ortie vous apparaît dans le tirage, c'est toujours un signe fort qui vous relie au feu, à l'action, à la capacité à créer. Hein. On reprend son pouvoir ici en avril, hein. On s'incarne, hein, à inventer, à poser des actes, à agir, à voyager. L'ortie vous fait réagir, vous interpelle, vous invite à vous positionner, à sortir des sentiers battus et à regarder ce qui vous arrive. Elle vous réveille aussi de votre torpeur, pique votre curiosité, attise votre intérêt, chauffe votre sang et vous encourage à la présence, à la vigilance et aux soins que vous vous accordez à vous-même et à vos proches. Oui, on prend soin de son énergie vitale. Hein, il y a aussi au niveau du sang ici. Hein, au niveau circulatoire ici, on va retrouver un meilleur échange circulatoire. Hein. Il y a besoin de purifier donc le sang ici. L'ortie, elle vous fait aussi vous interroger sur votre ancrage. Hein. Donc là, on reprend cette idée que la matière est très importante. Hein. Voilà, vivez-vous en lien avec la terre et les profondeurs de votre racine, ou votre énergie mentale vous fait-elle vivre hors sol. Donc attention de ne pas être trop dans le mental, hein, attention de vous positionner. Si vous êtes trop dans le mental, évidemment, vous allez bloquer les énergies dans la matière. Hein. Et là, avril, ce sont des énergies qui vont vous pousser. Hein. Donc moins vous serez dans le mental, plus vous allez être dans l'action. Hein. Actez les choses, ne pensez pas trop. Hein, puisque ça va bloquer en fait les énergies et toute situation que vous souhaiteriez débloquer. Hein. Donc voilà, c'est très bien. Donc lorsque vous êtes ancré, l'énergie de la Terre nourrit le premier chakra, puis remonte jusqu'au sommet du crâne, en passant par le cœur. Voilà, ainsi, il est nécessaire que vous soyez ancré pour que vos paroles et vos actes soient alignés à votre énergie vitale. Donc écoutez, on nous invite de toute façon à nous purifier, hein, puisque l'ortie elle est diurétique, elle est anti-inflammatoire, antalgique, elle peut apaiser les rhumatismes, hein, l'infection des voies urinaires, elle régule les hémorragies et apaise les maux de tête. Elle est très forte. Hein. Elle peut aussi être utilisée pour les aftes. Hein. Donc c'est une aide précieuse en alimentation et pour les pour se détoxiner tout simplement. Hein. Donc le message donc, de l'ortie hein, qui s'y frotte, s'y pique. Et tu viens de toucher à la fin de mes poils, le feu pardon, de mes poils sur ton cœur. Donc là il y a une situation peut-être qui va vous piquer, qui va vous chambouler, mais c'est fait exprès, c'est pour vous faire réagir peut-être face à une situation où vous avez été peut-être trop indolent, trop passif, vous n'avez pas agi, vous avez été trop peut-être on me dit dans le mental, trop à décortiquer les choses. Donc maintenant, ça vous rattrape peut-être. Hein, il y a quelque chose qui vient vous titiller ici. Hein. Voilà. Donc ta première réaction à cela, c'est de la colère. Hein, voilà. Voilà, je te pique pour t'enseigner à être plus vigilant. Hein. Tu es une création. Et toutes les créations ont leurs limites et doivent apprendre à composer avec celles des autres. Voilà. Vous avez été trop peut-être passif, vous avez été trop aussi enclin au jugement des autres. Hein, donc, vous vous êtes en fait bloqué en pensant que la morale, la réputation, hein, donc là, ça vous rattrape parce que vous êtes peut-être passé à côté hein, de quelque chose qui aurait pu vous permettre d'être aligné avec vous-même, tout simplement. Hein. Voilà, l'ortie vous apprend à développer la connaissance,
l'attention vigilante et le sens du discernement. Voilà. Mais tout cela, vous allez l'expérimenter en peut-être traversant des périodes un petit peu douloureuses, piquantes. Tout ça juste pour vous réaligner, on me dit. Donc, en purification, de toute façon, en détox, elle est très bonne avec l'ail. Là, je vais juste vous lire un petit peu le baobab. Donc, on est dans les bâtisseurs. Là, de nouveau, pour moi, les bâtisseurs, c'est l'ancrage. Ça me fait penser à l'ancrage, cette force dans laquelle on doit puiser. Dame Nature nous rappelle, les énergies du printemps nous rappellent dans la nature. Donc, c'est très important. Offre à ta parole le cadeau de l'authenticité. Donc, c'est la maturité, la sagesse, la connaissance, la parole, la vérité, l'engagement, les contrats. En avril, comme je l'ai dit, c'est un mois propice au contrat. Il y a beaucoup d'administratifs qui se règlent. Achat immobilier, vente, déménagement, contrat de bail, des PACS, des unions, des divorces, bien sûr. On gère aussi un patrimoine aussi pour transmettre à nos enfants. Donc, il y a des choses légales qui se signent. La transmission, voilà, la médecine, l'abondance, la cuisine, la nourriture, la vitalité. On est bien dans cette énergie de matière, de racines, c'est sur le corps physique aussi. S'occuper de son corps ici, on va dire. La nourriture, la famille, la communauté, le regroupement et la convivialité. Donc, lorsque cette carte vous apparaît, c'est un signe d'encouragement à l'ouverture et à la confiance. On a des couleurs orangées ici, jaune, reprendre confiance ici en soi. Donc le baobab vient nous parler de stabilité, de maturité. Donc il y a des choses qui sont arrivées à maturité. On me dit ici des situations qui sont arrivées à maturité, qui ont pris du temps et qui nécessitent maintenant d'être tranchées. Couper une chose pour aller vers une autre, se positionner ou quitter définitivement une situation. L'âme du baobab est profondément apaisée et permet à l'arbre d'offrir tout ce qu'il a. Son tronc, ses feuilles, ses fruits, son ombre. Il y a quelqu'un qui est prêt à tout. Ici, on me dit tout vous donner. Voilà, pour un amour inconditionnel qu'il peut éprouver pour vous ici. Dans la famille des bâtisseurs, le baobab est un pilier. Il est stable et entier. Donc ici, dans des situations relationnelles, sentimentales, on a affaire à des personnes très protectrices, très stables, très fiables. Il y a des engagements pour le mois d'avril ici qui se mettent en place, des relations qui se consolident. Son apparition dans le tirage vous invite à offrir, à reconnaître en vous le maître capable de donner, car ce que vous donnez en confiance et en conscience ne vous manque pas, mais au contraire vous enrichira. Donc une semaine où on a envie sûrement de partager, où on a envie de s'engager, d'aller vers des relations aussi beaucoup plus, entre guillemets, fiables, vers lesquelles on ressent une belle connexion ici. Il y a des personnes qui sont prêtes aussi à passer à une étape supérieure, à donner leur enseignement par la parole. Donc ici, il y a des grands orateurs, des personnes qui parlent en public ici, qui ont besoin de transmettre maintenant leur savoir. Donc lié à la parole, bien sûr, vous voyez, à l'engagement, au contrat et à l'authenticité. Donc il va vous apporter l'énergie nécessaire pour aligner votre verbe à vos actes et à vos valeurs. Donc une semaine, voilà, très belle, en engagement sincère. Voilà, on prend la parole lorsque c'est nécessaire aussi, car il invite au silence ici. Voilà, c'est un arbre qui va vous inviter à trouver les mots justes pour poser sur votre histoire personnelle et lui donner toute sa beauté. C'est beau, hein? Très très beau. Voilà, c'est un arbre qui ne force rien. Mon énergie est si puissante qu'elle n'a pas besoin de cris, d'effets de manche. Donc là, on n'obtient rien par la force. Les choses vont se mettre en place, on me dit, doucement. Il n'y aura pas besoin de forcer. Car peut-être que maintenant, on me dit, il est temps, il est l'heure. Il y a des situations qui sont arrivées à maturité. Les énergies nous amènent dans la fluidité, dans la pacification. Donc les échanges sont beaucoup plus porteurs. Les échanges sont moins dans la colère, on me dit. Donc les choses se décantent facilement ici. Voilà. J'amène simplement chacun à retrouver et à partager sa vérité. Voilà, lorsque tu es apaisé et en lien avec ta propre vérité, celle-ci devient comme un nectar. Voilà. Donc ça pacifie de nouveau nos fluides, nos échanges.
de belles semaines de guérison ici. L'ail, l'ortie. Donc, n'hésitez pas à consommer à l'heure actuelle en détox. Hein. Le poivre, il y a des choses piquantes ici, bien sûr. La pomme de terre, de nouveau la matière. J'en finirai pas. Allez, j'avais envie de prendre une carte avec l'oracle des Hiatus. On va compléter, c'est un petit tirage des énergies de la semaine. Ça vous donne une petite tendance des énergies qu'il va y avoir. Ça va refléter, oui, une tendance. N'y voyez qu'un accompagnement, des conseils, des choses qui vont vous parler. C'est intemporel, bien sûr, ça veut dire quel que soit le moment où vous allez vous connecter à cette capsule, c'est qu'il y aura forcément un message. Alors, c'est pas peut-être toute la guidance, hein, c'est juste peut-être quelque chose qui va vibrer, l'intonation de ma voix, un mot en particulier qui va être déclencheur pour vous. En dododeck, j'ai la pudeur, la 19, les énergies yang, solaires ici. Elles rougissent avant de se déshabiller, les feuilles d'automne. Donc là, on se déleste, une semaine où on se déleste. Hein, voilà, on détoxine, bien sûr. Donc là, il y a dans le relationnel, ici, je vois des personnes très, très réservées, très timides, hein, qui osent peut-être, hein, qui font un dépassement ici pour oser exprimer. Hein, ils se mettent à nu ici. Il y a des personnes qui vont se mettre à nu, hein, on me dit. C'est beau, hein. Ils vont se délester, hein, ils vont dire leur vérité peut-être, ils vont l'exprimer, pas forcément par les mots, mais peut-être seulement dans le regard, dans des gestes, pour vous faire comprendre l'intérêt qu'ils ont peut-être pour vous, hein, donc afin d'ancrer dans la matière des choses. Et puis on a la renaissance ici, hein, au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Ah ouais, l'eau est purificatrice. L'eau, elle compose tout notre corps. Hein. Donc on a beaucoup d'eau en nous, beaucoup de fluide, hein, qu'il faut penser, aller de nouveau à nettoyer. J'en remets une petite couche ici, hein, nettoyer nos humeurs, au sens propre comme au sens figuré. Donc le printemps, des énergies de renouveau, de renaissance. Il y a des personnes qui vont renaître ici à elles, hein, qui se sont détoxifiées, qui ont lâché quelque chose d'important ici, hein, parce que c'était des situations qui étaient arrivées à maturité. Hein, donc ça confirme bien ici des belles énergies cette semaine de renaissance, de belles énergies où on a envie, hein, de s'occuper de soi, de son corps, de sa matière, de ses énergies. On vous y invite, hein, de toute façon. On va prendre une carte pour le défi pour vous de la semaine. Allez, une petite carte pour votre défi. Ah ben elle est déjà tombée. Je vais la garder. En dododeck, j'ai la baleine. Regarde en toi, les réponses vont venir. Ben, regardez en vous, la baleine. Je vous invite à aller regarder peut-être sur Wikipédia ce que ça peut représenter, la baleine. La baleine, pour moi, c'est aussi la solidité. Hein. On est dans l'introspection de nos émotions ici. Hein. C'est l'eau. On vous demande d'aller au plus profond de vous. Hein. La baleine, hein. Ouais, c'est l'eau, c'est l'émotion. Elle sort aussi de l'eau. Hein. À ce niveau ici. Hein. Non, il y a quelque chose qui va sortir, une libération ici, j'y vois. Donc votre défi, donc c'est d'être connecté à vous-même, à votre guidance intérieure. Et puis c'est les elfes. Trouve ton équilibre entre le monde visible et invisible, oui. Hein, de nouveau, on a ce petit homme qui médite ici. Donc c'est une semaine peut-être où on va vous inviter, hein, les énergies vont vous inviter à vous poser, à vous calmer, à faire le point, à retrouver votre stabilité, ici votre sagesse intérieure. Hein, voilà. Donc des personnes qui étaient, entre guillemets, avaient des attitudes juvéniles, qui vont acquérir beaucoup plus de maturité. Il y a des personnes qui évoluent ici. Hein, donc voilà. Vous sentez, vous ressentez. Il y a des choses qui ne sont pas inscrites dans la matière, mais vous sentez qu'elles arrivent ici. Donc votre défi, c'est d'être connecté à votre guidance intérieure, tout simplement. Donc cette semaine, on va regarder ici une carte. Qu'est-ce que ça, cette semaine, va vous faire travailler, hein, qu'est-ce qu'il y est à travailler cette semaine pour vous, hein, pour votre évolution, pour être dans l'équilibre et le bien-être.
Hein, quelle est la carte ici qui vient à vous cette semaine? Quel est le message? Donc, il y en a trop. C'est la sagesse de nouveau. Hein. Voilà, il y a des personnes qui prennent en sagesse ici. Il y a des personnes qui ont envie d'être un peu plus dans leur authenticité, qui lâchent des vieux schémas, on me dit, hein, qui lâchent leur ego, leur mental. Donc, c'est plutôt positif. Bon, allez, protection. On me dit que vous êtes protégé, mais ça s'est caché aussi qu'au niveau relationnel, il est temps ici d'enlever votre armure ici. Il est temps d'être dans l'authenticité ici. Intuition, de nouveau. La 17, ça rejoint les cartes défis. Vous savez, vous ressentez. Fiez-vous à votre boussole intérieure. Ici, on me dit une semaine aussi très dans l'introspection ici. Hein. Le changement, hein, vous vous dirigez vers le changement. Hein, certains se dirigent vers le changement. Ils y vont, ils ont compris. Dans le sentimental ici, le relationnel ici, il y a des choses qui vont bouger. On est à l'écoute de ces ressentis. On est dans notre guidance intérieure. On lâche un peu la stratégie. On lâche le mental ici. On se délivre. On délivre notre pudeur. Les énergies masculines ici qui osent exprimer leurs sentiments ici. Qui osent tomber l'armure, on me dit. Et quelles que soient les situations, que ce soit dans un autre domaine, simple relationnel, professionnel aussi, vous faites les bons choix, vous allez vers un changement, une envie de changer, peut-être une mutation pour certains, donc qui impose un déménagement, un changement de région. On purifie ici peut-être, on change peut-être d'endroit parce qu'il y avait besoin peut-être là, une situation qui était arrivée à maturité aussi, on me dit peut-être un endroit qui ne convenait plus, se fier aussi à l'inattendu, hein, se laisser happer par l'inattendu. Ça a du bon aussi l'inattendu, lâcher le contrôle, on me dit aussi. Hein. Et puis nous avons choisi le bonheur, la 7. Donc là, il peut y avoir concrètement en juillet un grand bonheur qui s'installe. Hein, et puis il y a des énergies aussi qui nous guident. Hein, nous ne sommes pas seuls. Ne serait-ce que le peuple d'Eva avec les animaux, la végétation, ici la nature. Hein, regardez, on a bien ces énergies de printemps, ces belles couleurs ici. On vous demande de choisir le bonheur ici, de monter en vibration. Une semaine ici, belle. Hein, super. Voilà, n'hésitez pas de liker, de partager, de faire un petit retour si vous avez envie. Et je vous invite à aller sur la page Facebook de ma page professionnelle de thérapeute pour aller regarder tous ces petits outils que je mets à votre disposition qui peuvent vous intéresser hein, puisque les énergies nous y invitent. Une excellente journée. À très vite pour un prochain partage. Au revoir.